الجامعة العمومية ودفاعا عن المستشفى الجامعي العمومي. Donc, je pense que tout le monde le sait, depuis le 25 mars 2019, les étudiants en médecine, médecine dentaire et pharmacie du Maroc mènent une grève ouverte jusqu'à accomplissement des revendications. Les revendications se résument brièvement dans 5 points, 6 points. Nous refusons la privatisation. Les concours publics sont destinés à être aux étudiants de la faculté publique sans intégration des étudiants de la faculté privée. Cela va pour les concours et pour les terrains de stage. Donc pour les 7e années, les étudiants demandent l'abolition de la circulaire ministérielle qui consiste à les envoyer dans des zones enclavées sans qu'ils puissent forcément avoir le choix de ces zones. Ils demandent à avoir une augmentation de leur bourse parce que des étudiants qui exercent le métier de médecin sont censés être rémunérés au moins un peu moins qu'un médecin. Vous êtes rémunéré à peu près combien? 1000 dirhams. Par mois? Par mois, oui. Okay. Malheureusement, alors qu'ils exercent dans des zones enclavées, sans qu'il y ait de logement ou d'assurance, entre guillemets. Donc, c'est pas suffisant. Alors, il y a aussi les problèmes de Agadir, Tanger et des facultés de médecine dentaire. Pour Agadir, ils n'ont pas de CHU. Pour Tanger, ils n'ont ni fac ni CHU. Et pour les facultés de médecine dentaire, les terrains de stage ainsi que le matériel sont très limités. Alors, pour dentaire, nous revenons aussi à la 6e année et l'examen d'habilitation qui sont des points qui ne figuraient pas. Des points d'interrogation, voilà, exactement. Donc la 6e année, c'est un flou pour les étudiants, étant donné que les terrains de stage ne sont pas forcément satisfaisants pour la réalisation de la 4e et de la 5e année. Alors une 6e année de plus, une promotion de plus, avec des terrains de stage qui ne suffisent même pas les 2 promotions qui sont déjà présentes. Le point d'interrogation se pose, quel est l'intérêt de cette 6e année? Pour l'examen d'habilitation, c'est un examen dont la raison est inconnue, vu qu'il n'existait pas avant et il a été nommé comme examen national d'habilitation. Est-ce une passerelle pour permettre l'interférence des voix, entre guillemets? Quel est l'intérêt de cet examen? Les étudiants demandent aussi à abolir la mention. À votre avis, est-ce qu'on peut nommer un médecin ou le qualifier d'un médecin passable? C'est l'État qui forme ce médecin. Normalement, ce médecin est censé être glorifié par cet État et non pas rabaissé par des mentions ou des libellés qui le dévalorisent. Alors, il y a aussi l'internat résidana. Voilà, ça c'est par rapport à la privatisation, qu'il n'y ait pas de passerelle entre les concours. Le parallélisme des voies est présent et il est censé rester. La voie publique marche et fait son chemin, la voie privée, elle aussi. Nous ne sommes pas contre ces étudiants, mais nous ne voulons pas qu'il y ait une dégradation de la formation publique, plus qu'elle n'est déjà présente, aux dépens d'étudiants qui ne font pas partie de cette faculté publique. Donc je pense que j'ai fait le tour de la question concernant les revendications. Alors après, il y a les avancements par rapport aux réunions ministérielles. En tant qu'étudiants, en tant que commission, nous sommes ouverts et prêts à discuter avec le ministère. D'ailleurs, ça s'est manifesté par notre présentation aux diverses réunions et le dépôt de demandes pour des réunions. On a répondu présent à toutes les réunions. Lors de la dernière réunion qui était présidée par les 2 ministres, le but de la réunion était de sortir d'un accord par les tripartis, un accord tripartiel par le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur ainsi que la Commission nationale des étudiants. Nous avons été surpris lorsque nous préparions notre partie de l'accord, de voir qu'il y a eu un communiqué ministériel qui circulait sans prendre l'avis de la commission, alors que ce qui était convenu, c'était de sortir avec un accord. Donc, voilà, exactement. Et malheureusement, cet accord, il n'a pas pris en considération beaucoup de points qui ont été discutés lors de cette réunion. À titre d'exemple, le résidana, la 6e année en dentaire, certains points qui reste accroché depuis l'accord qui a été signé en 2015. Donc ce communiqué n'est pas satisfaisant pour les étudiants. Les étudiants, comme pour suivre leur chemin et pour continuer leur grève, ont décidé de boycotter les examens. On espère que cela sera réglé prochainement et comme je vous l'ai dit précédemment, nous sommes ouverts à la discussion et s'il y a un moyen de régler ce problème, nous sommes prêts à le faire. Si les revendications ne sont pas réglées d'ici l'annonce des dates des examens, c'est sûrement le cas. Les étudiants, je ne sais pas si vous avez vu, mais si vous faites un tour sur les réseaux sociaux ces derniers temps, les étudiants clament
qu'ils préfèrent avoir une année blanche plutôt qu'un futur noir.